nous, nous allons continuer avec le programme nan que nous allons chanter ensemble dans le numéro 511. Mais bien avant de chanter 511, nous allons aller faire une lecture dans Psaume 24. Psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen, amen. Nous allons chanter pour nous capables de faire un bon Dieu, un louange. Nous allons faire 5 minutes de louange à l'Éternel, le numéro 511. Toujours ta divine présence se jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile, ton doux regard bien-aimé, roi. Dans le danger brillant étroit, le garde de mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je vais te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle, le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dit mon cœur, que pour toi me dit mon cœur. Oh, que de l'Éternel, la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde du néant sortent à la fois. Du néant
deux à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Kounye a, nous pour aller chanter ensemble. Chantem rive à semaine nan. Et avant que nous passions, mi kwa bay serviteur non, pasteur Jacob, pour le capable porter méditation pour nous. Et nous pas chanter dans numéro 22, réveil. Lorsque réveil, tu perds courage. Lorsqu'au réveil, lorsqu'au réveil tu perds courage, sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage, pour prier, trouve un moment. Trouve un moment de louange, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore pour prier avec amour. Bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de louange, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore pour prier avec amour. Et si parfois ton pied chancelle sous un labeur accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. Trouve un moment de louange, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore pour prier avec amour. Et tu pourras prier sans cesse, sans effort, tout simplement. Tu seras fort dans la faiblesse, en priant à tout moment. Trouve un moment de louange, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore pour prier avec amour. Merci. Mettez les oreilles à l'écoute pour nous tendre des pasteurs Jacob. Merci, 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 Sœur Coq. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir à toute famille. Nous profitons aussi de l'occasion ça pour nous saluer tout le monde qui l'a caillou dans le moment ça. Salutations à Frère Coq,
Salutations à l'équipe technique là, qui permettent à ce que nous retrouvions nous sous plateforme là. Oh, Sœur Micheline Villefranc, salutations pour vous, à tout le monde là, caillou. Sœur Dieumaine, salutations pour vous, à tout le monde là, caillou. Merci pour prière que vous avez fait pour nous. Nous saluer Sœur Andrel, à tout le monde là, caillou. Nous saluer Frère Claude, à tout le monde là, caillou. Nous saluer Frère Willias Moleus, avec tout le monde qui l'a caillou. Sœur Sophie, à tout le monde qui l'a Kaeli. Nous saluer Sœur Rosie avec tout le monde qui l'a Kaeli. Nous saluer Sœur Kathleen avec tout le monde qui l'a Kaeli. Salutations pour Sœur Raymond avec tout le monde qui l'a Kaeli. Salutations pour Sœur Thérèse avec tout le monde qui l'a Kaeli. Salutations pour Sœur Yolène avec tout le monde qui l'a Kaeli. Sœur Maricia avec tout le monde qui l'a Kaeli. Et maintenant, nous avons salué moun qui pas identifié non yo. Tant que nous gagnons un Zoom user, nous par contre qui est lié. Nous gagnons un iPhone 1, 2, 3, 5, 6. Nous saluons. Nous gagnons l'autre iPhone qui pas identifié. Nous gagnons un Blue. OK, Sœur Kerniz, nous saluons. Merci du fait que pendant que nous prenons saluer au sous numéro A, et puis ou fait non paraître Sœur Kerniz. Salutations pour tout le monde qui la caille. Gagnons l'autre iPhone qui pas identifié, nous saluons à tout le monde qui la caille. Nous, ouais, Sœur Anna, bah, on essaie de saluer déjà. Si je salue maintenant. Frère Monès, salutations. Nous saluons tout le monde. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis de partout, une autre fois encore, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Oui, durant toute semaine, nous avons bien pour nous retrouver nous sous plateforme Zoom ça. Côté que nous gagnons rendez-vous pour gros mouvement de réveil spirituel ça. Mouvement de réveil spirituel ça que nous titrons Réveille-toi, Mérija, 7 messages de Jésus pour son Église aujourd'hui. Soir après soir, n'a gagné pour nous considérer une dans 7 lettres qui t'est adressée à cette Église de l'Apocalypse. Hier soir, nous t'ai considéré première lettre là, lettre qui t'est adressée à l'église d'Éphèse. Et à soi à lui-même, nous prenons considérer deuxième lettre là, lettre qui adressée à l'église de Smyrne. Nous invitons rapidement pour lire avec nous la parole du Seigneur dans Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Côté il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. D'où le titre du sujet de ce soir est le titre, comme nous te dit, à soi n'a considéré l'église de Smyrne, mais le titre sujet c'est réveille ta foi, même au milieu des épreuves. Donc, sujet n'a considéré à soi, titre c'est réveille ta foi, même au milieu des épreuves. L'église que nous avons considérée, c'est bien sûr l'église de Smyrne. Jusqu'avant nous aller plus loin, on nous prend une position appropriée pour une courte prière. Papa, nous qui dans le ciel là, alors que nous allons présenter parole, nous voulons faire ça avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Que ce soit toi-même qui nous parle, et par la suite, nous tous, nous va édifier à salut. Qu'il en soit ainsi, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Réveille-toi, même au milieu des épreuves. Nous connaissons déjà. Nous sommes à la deuxième lettre de notre série. Donc, la lettre adressée à l'église de Smyrne. Même Jean nous t'a fait hier soir pour Éphèse. Nous voulons faire le constat en ce soir en ça qui concernait Smyrne. Ça veut dire, nous pourrons essayer de présenter pour vous contexte historique là. Juste pour capable mieux saisir message ça qui était adressé à l'église de Smyrne. Smyrne, même Jean à Éphèse, c'est une ville qui était fondée aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, des conquérants lydiens tapral détruit ville ça. Arrivé au 4e siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand tapral reconstruit. Et depuis cette reconstruction, Smyrne City tapral vient développer comme une très importante city au même niveau que Éphèse City. Et l'État pral conserver grandeur ça pendant plus passé 20 siècles. Attendez bien ça me dit oui, pendant plus passé 20 siècles. Ça veut dire plus passé 2000 ans. Je vous dis, espace qui était constitué dans le temps Smyrne City, c'est lui-même qui est devenu Izmir City, donc troisième ville de la Turquie actuelle. Si Éphèse est caractérisé par ses ouvertures commerciales, par sa culture et ses croyances religieuses, Smyrne lui-même, bon côté pâle, caractéristique, c'était surtout université, foire internationale que ont été réalisée chaque année. Et aussi, c'est une city qui ouvrit sous la main. L'histoire, pas bon nous, trop précision sous origine l'église Smyrne. Tant que nous songeons, nous t'ai bien précisé que l'église qui était située à Éphèse là, c'était Aquilas, à Priscille, qui c'était deux immigrants, même gens avec nous autres journées aujourd'hui, qui c'est des immigrants, pas bon ici. L'histoire pas révélé nous trop de détails dans ça qui concernait l'église Smyrne. Mais comme nous capables
remarquez sous côte là, l'église, alors la ville d'Éphèse, li distant, c'est de la ville Smyrne, de haute distance environ 35 miles comme ça. Donc, il n'y a pas trop loin une l'autre. De ce fait, en pile historien, théologien, yo admettent que c'était moun qui t'a voyagé de Éphèse à Smyrne, qui t'a évangélisé ville ça. Ça veut dire, Smyrne, c'était petit Éphèse. Nous n'avons pas de problème avec ça. Et d'autant plus, l'apôtre Paul, lors de son voyage missionnaire en l'an 53, il était traversé Smyrne après que l'était fin traversé Éphèse. L'histoire rapporte nous que chrétiens smyrnio ont subi un pile persécution. Ah, bagay là, li pral commencer gen mauvais goût. Chrétiens smyrnio ont subi un pile persécution. Les grands commerçants de la ville, mélangés à toute grosse autorité, yo, pas d'accord pour que l'autre monde sorti l'autre côté, te vienne parler de l'autre religion. Puis gros temple qui t'est existé à Smyrne, c'était un temple idolâtre que yo était dédié à l'empereur d'alors qui c'était l'empereur Tibère. Les faits, c'était presque une obligation pour que tout le monde qui est dans la ville là, pour participer dans le culte idolâtrie ça. Qui trouve l'île, qui trouve pas l'île. Juif yo, nous connaissons juif yo par conviction religieuse, bien entendu, yo pas dans idolâtrie. Même lorsque yo te farouche à chrétien yo, mais yo te toujours te conserver principe ça. Mais cependant, bagay la te tellement mangomé à Smyrne, juif, alors, il y a quelques-uns nan juifs qui t'a vivre à Smyrne yo te kon participer dans mouvement idolâtre à tort et à travers. C'est dans ce sens qui fait que nous après, le texte là, il déplorait yon paquet idolâtrie qui dit, alors, yon paquet idolâtre qui dit, yo c'est juif. Yo dit yo c'est juif, et pourtant c'est pas vrai, c'est menti à bail à tête yo, parce que juif par contre adorer idole. Donc si yo adoré idole, yo pas juif vrai, ce sont de faux juifs. Ça, c'est une façon pour aider nous comprendre comment situation était difficile pour les chrétiens de Smyrne. Comment frères, sœurs nous yo qui t'a vivre à Smyrne en ce moment, yo t'a traversé un moment de tribulation vraiment amer. Mais chose intéressante, malgré tout ça que vous avez subi, sur Dieu même, malgré toute persécution que vous avez fait face, vous avez été fidèles à leur foi. Vous d'accord avec ça, frère Williams? Ils étaient restés fidèles à leur foi, fidèles à leur conviction religieuse. Ils étaient préférés mourir par bonne et par paquet au lieu que ils étaient posé une action en désaccord avec l'évangile. Nous saluons frère Emmanuel Noé qui monte. N'a pas remarqué, contrairement à l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, lui-même, lui pas de reproche. C'est pas intéressant. L'église d'Éphèse, nous voyons que hier, l'Esprit de Dieu était reproché du fait qu'il était abandonné premier amour. Mais
pendant qu'il a présenté nous l'église de Smyrne, c'est compliment sous compliment, bien que c'est lui-même qui a fait face à plus de difficultés, lui pas gain reproche. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas vrai? Nous sommes capables de dire en ce sens, c'est un type de l'église qui est fidèle avec bon Dieu, malgré ses nombreuses difficultés. On nous passe maintenant dans le chapitre qui concernait interprétation. Hier, nous t'ai parlé de 3 types d'interprétation en ce qui concerne sujet ça. Gen yon courant d'interprétation qui voulait à ce que nous prenions événement de manière littérale. Gen un deuxième courant qui dit ce sont des choses qui se sont réalisées uniquement dans le passé, qui pas en rien à ouais avec le présent et le futur. Gen d'autres, yo même qui essayaient placer bagay yo dans un contexte historique qui commençait depuis le début du christianisme, qui passait par une période que nous vivons journée aujourd'hui pour arriver jusqu'à la dernière période lorsque Jésus-Christ vient pour venir. On reprend pour vous, pour capable bien saisir, surtout pour monde qui apprend note. En termes d'interprétation, on dit premièrement un courant d'interprétation littérale, deuxièmement un autre prétérite et troisièmement un autre historiciste. En ce qui concerne monde qui croit que c'est interprétation littérale là qui supposait camper, moun sa yo aurait été quoi que tout ça qui dans texte là au sujet de l'église de Smyrne, c'est une série de points qui concernaient littéralement l'église ça qui était existé dans ville ça que au relé Smyrne là, le moment que Jean t'a écrit lettre là. Pour fanatiques de l'interprétation prétérite qui sont surtout les judéo-chrétiens, yo même yo croient en l'église de Smyrne, yon représentation de la période de l'histoire d'Israël pendant leur errance dans le désert jusqu'au moment yo pral retrouver yo dans la plaine de Moab. Moment ça, c'était un moment qui était caractérisé par la souffrance amère du peuple et aussi la fidélité des plus justes. Ça, c'est concernant mon qui dit yo surtout quoi c'est un modèle prétérite. Concernant troisième modèle, troisième type d'interprétation que nous t'ai précisé ou que nous autres adventistes du 7e jour, c'est à lui-même surtout nous accrocher. Troisième type d'interprétation ça, c'est interprétation historique là. D'après cette interprétation, l'église de Smyrne serait la deuxième grande période de l'histoire du christianisme. Hier, nous t'ai dit, première période là, il était commencé depuis le jour que Jésus-Christ est fini de monter dans le ciel et que les disciples ont commencé à prêcher l'évangile là pour arriver jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ. Eh bien, deuxième période là, qui présentait avec l'église de Smyrne, il commençait à partir de l'année 100. Il pral fini à partir de l'année 313 après Jésus-Christ. Tout le monde qui connaît l'histoire, nous connaissons très bien dans le moment ça, dans le moment année 100 pour arriver dans l'année 313, comment Satan t'est déchaîné? Oui, Satan t'est déchaîné tout bon frère contre les chrétiens. Satan t'a utilisé l'empire romain pour te persécuter chrétiens yo, emprisonner yo, décapiter yo, brûler yo tout vivant. Des fois,
C'est dur, oui. C'est difficile à dire, oui. Mais nous obligés de dire parce que faut informer de situation de manière à ce que les temps pas nous vaguer pour le river. Pour que nous capables de raccrocher nous tout bon vrai à l'esprit du Seigneur pour le bon nous force à résistance. Oui, nous dit des fois, tenez bien ça m'a dit là. Vous comprenez? Gros chaudier la famille. Haïtien nous nous consacrer les chaudiers la famille. Donc des séries de gros chaudiers qui capable de manger pour n'importe 50, 60 moun. Gros chaudier la famille. Yo plein la l'huile. Yo bouilli l'huile là, bien bouilli, bien chaud. D'après vous-même, c'est cabrit yo pral fri là-dedans. C'est bœuf. Non, c'est pas cabrit. C'est pas bœuf. C'est pas non plus pâté cordé. C'est pas banane. C'est chrétien. Oui, moun qui dit y a servi bon Dieu, qui a suivi Christ. Pour le nom du Christ, yo prend moun sa, pas tuer ou les fini, yo raché ou la gueule en chaudière, non, tout vivant. Yo prend yo tout vivant, la gueule dans chaudière lui là. C'est ça que qu'on passé pendant période l'encens à l'an 313. Et puis les c'est pas chaudière l'huile tout chaud que yo prend yo lagué yo là-dedans. Des fois yo enterré yo dans terre tout vivant et puis yo quitté ti boule tête là. Yo enterré yo dans terre tout vivant, yo pas mouri, yo quitté ti boule tête là. Qui sont pensé ou va le faire après? Yo prend sirop, yo badigeonné tête là. Et puis dans endroit ça yo qu'on gagne des séries de gros vieux flamands, gros vieux foubi méchants qui a dévoré tête yo jusqu'à ce que yo mouri. Des fois, yo prend yo marré de main yo, marré de pied yo, et puis yo prend 4 gros cheval qui compte courir fort. Yo fait yo chaque prend une direction, fouetter cheval yo, et puis pour capable débattre chrétien ça yo. Des fois, yo prend yo mette yo dans stade. Dans stade là, il y a un paquet de gros dignitaires romains. Il y a un paquet de gros bourgeois, gros commerçants. Ils ont rassemblé, faut dire, c'est un événement sportif qu'ils viennent assister. Qui événement lié? C'est chrétien yo. Yo lagué dans mi-temps stade là. Et puis yo ouvri cage qui gagne un gros vieux bête féroce tant que lion, tigre, léopard, élatrier. Y a couru derrière yo tout autant que chrétien yo a couru à travers tout le stade, bête yo a couru derrière yo. Et puis, assistance dans lui-même, au lieu que vous le crier, c'est ri, y a pris, y a pour belle merveille, comment y a déchiré femme, garçon, petit moun, grand moun, de tout âge. Son façon pour aider nous comprendre comment l'église de Smyrne, qui n'a pas aucune reproche là, l'État fait face à une souffrance, frères, amis, à une souffrance que nous capables de dire, nous pas capables d'imaginer à qui ça nous est capable de comparer le journée aujourd'hui. Journée aujourd'hui, nous autres, nous avons fait face à la souffrance, pas nous, pas vrai? Il y a nous qui malade, il y a nous qui ont problème immigration, il y a nous qui ont problème job, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a nous ces problèmes de famille. Mais permettez, moi dis-nous ce soir, même Jean, les frères et sœurs de Smyrne, bon Dieu te permette à ce que vous te resté qui dans la ganache. Comme ça tout, face à problème par nous, souffrance par nous, tout, bon Dieu capable de nous force
Il est capable de nous moyens pour nous rester kin à la ganache. Nous pas quoi ça. Nous dit, événement ça t'est passé l'an 313. À remarquer, qui ça? Yo ben nous comme précision dans verset 10 là. Apocalypse chapitre 2 verset 10. En nous essayer reconsidérer. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et puis, verset a terminé comme ça, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. À remarquer, les questions de prophétie de combien de jours? 10 jours. Nous connaissons très bien, lorsque nous dans le domaine prophétique, il y a parlé de jours, ce n'est pas jour littéral. Mais c'est surtout un symbolisme de année. Donc, là, on dit 10 jours, ça veut dire 10 années. Donc, Jésus-Christ lui annonce toute souffrance. Il y a bien pour yo passer pendant toute période là. C'est un bagage extraordinaire et le plus encore, souffrance qu'a pire là, c'est une souffrance qui a bien pour éprouver pendant 10 ans. Qui ça nous joint dans l'histoire? Pas oublier nous dire, méthode ça, méthode d'interprétation que nous a partagé à quoi c'est une méthode historiciste. Donc, ça veut dire, nous avons consulté l'histoire pour nous aider à comprendre la prophétie. Qui ça? Histoire, révélez-nous. L'histoire révélez-nous, frères et sœurs, que à partir de l'année 303, pour arriver dans l'année 313, c'est moment ça que chrétiens te connaissent persécution qui te pi malouk là. Parce que te gagné un empereur romain, un empereur romain qui pas manger un fret. Comment monsieur était Dioclétien. Monsieur était déclenché une grosse vague de persécution qui était pour objectif éradiquer complètement l'idée chrétienne. Combien c'est ça me dit? Empereur qui était là avant lui, il était tout simplement tap intimidé les chrétiens, mais monsieur même lui venu lui dit c'est déraciné. La déraciner bagay ça pour que jamais, jamais, jamais dans l'histoire, yo pas jamais parlé de chrétien encore, yo pas jamais parlé de Jésus-Christ. Si c'était mis c'était mettre la terre, ça a dit qu'à réaliser vraiment. Mais chose intéressante, c'est que ça arrivé que le Seigneur lui bon permission pour persécuter petit li. Mais chose intéressante, c'est que le Seigneur, il toujours bien contrôle toute bagaille. Il te bail permission seulement pour 10 ans. Et puis à la fin de ces 10 années, il y a un autre événement qui va le passer. Il y a un autre empereur qui c'est Constantin, bien que Michel lui-même il va le bail. L'autre problème, empereur Constantin lui-même, lui pral dit en nous camper sous persécution. Nous pas remarquer tant n'a touye yo, c'est là ça y a multiplié plus. Tant nous a cherché faire yo passer misère, c'est là ça vinn gen plus chrétien dans le monde. Eh bien, meilleure façon pour nous capable combattre yo, c'est convertir pour nous convertir la mi-temps yo. C'est comme ça. L'histoire rapporte nous que en l'an 313, Constantin l'était converti. Et puisque le Tévin converti comme chrétien, soi-disant chrétien, il te prend un décret
qui t'a pral permettre à ce que chrétiens yo joignent liberté pour yo parler de Jésus-Christ, Jean yo vle, les yo vle. Dans l'autre jour yo, n'a pas pour nous expliquer qui ça te passé par la suite. Mais pour assoya, nous voulons arrêter tout simplement à événement ça qui arrivait, qui a nous dit 313, qui c'est événement qui concernait qui l'église encore? L'église de Smyrne. Hier soir, nous avons étudié lettre à l'église d'Éphèse. Nous disons que nous autres adventistes du 7e jour, d'accord, non seulement nous d'accord à interprétation historiciste là, mais nous aussi d'accord que événement ça yo qui t'est passé à Smyrne, qui considéré comme étant deuxième période dans l'histoire du christianisme qui commençait de l'an 100 à l'an 313, mais l'important aussi pour nous capable prêter une petite attention sur eux parce que gagne plusieurs aspects qui vraiment sur le plan historique yo concerné église qui te fait face à yo durant l'histoire, mais en pile aspect ça yo concerné nous. Donc de ce fait, lorsque le Seigneur lui précisait à l'église là que malgré tribulation, malgré situation difficile que lui a fait face, lui avait lui pas jamais abandonné. Donc, il n'y a pas l'autre bagaille pour le faire sinon que prends courage. Eh bien, ce même message lui adressé à nous. Pas oublier, mes bien-aimés frères et sœurs, au départ, l'église de Smyrne te connaît tribulation, pal. Mais pas oublier, nous autres qui avons vécu aujourd'hui, nous exposer à une tribulation qui est beaucoup plus raide que ça Smyrne te connaît. La PC expliquer rapidement. Je vous dis, ça nous manque. Il y a un paquet de gros instruments qui existaient, qui pas existé dans le passé. Tant pour une chaise électrique, il y a toutes sortes de âmes qui sont capables, handicapées, frapper, détruire, quantité moun yo vle, à quelle que soit distance que yo vle, depuis que l'Éternel baille permission. Les nous avons traité sujet ça yo, le plus souvent, il y a un pile monde qui connaît peur. Il y a un pile monde qui connaît crier. Il y a un pile monde, il y a quelqu'un sauté. Il y a triste. Eh bien, permettez-moi de dire aux frères, monsieur, ou pas besoin peur, ou pas besoin de quelqu'un sauté, ou pas besoin triste. Nous tout simplement partager information ça yo à ou tout simplement pour capable connaître pour capable prendre parole bon Dieu au sérieux. Seulement ça. Pour qui raison nous dit ça? C'est parce que si dans moment Smyrne a fait face à difficulté et que l'évangile l'a triomphé, à plus forte raison, le dernier temps par nous en tout, n'a triomphé à la gloire de Dieu. Le sceau de Dieu, tel l'enfant, les chrétiens de Smyrne. Eh bien, une fois que nous gagnons le sceau de Dieu, l'enfant nous joue aujourd'hui, nous pas besoin de rien, nous pas besoin d'intimider de quoi que ce soit. C'est le Seigneur qui a dirigé, destiné nous. Bon Dieu qu'on est, en plus, qui chrétien, qui fidèle, qui est capable de supporter telle ou telle situation. Nous connaissons ça, n'est-ce pas vrai? C'est ça qui fait que nous pas besoin d'attrister les nous. Yon serviteur de Dieu qui gagne un pile fougue et puis une situation qui passait, il tombe pipe, il mourit. Bon Dieu gagne
on raison pour ça. M'pap, je suis capable d'expliquer raison, non? Mais notez bien que bon Dieu gagne une raison quand même. Parce que bon Dieu connaît qui moun que li décider qui est capable de faire face à un moment difficile que nous avons pour nous traverser. Ça veut dire qui ça? Si bon Dieu pas décidé à ce que ou fait face à la situation parce que li déjà connaît que ou pas en mesure pour faire ça, eh bien, la cherche un gens pour ne pas quitter moment arrivé sous. Mais comme ça tout, moun l'a quitté moment arrivé sous yo, moun sa yo pas gain pour yo faire lâche. Yo pas gain pour yo intimider par quoi que ce soit parce que la puissance de Dieu a accaparé yo. Même lorsque lion, tigre, léopard a dévoré yo, il est insensible à la gloire de Dieu. À l'instar des chrétiens de l'église de Smyrne, oh, frères et sœurs, nous inviter en ce soir pour que nous prenions courage, pour que, au lieu que nous perdions la foi, mais c'est nous persévérer davantage. Pas garder sous situation difficile que nous avons fait face, que ce soit au niveau famille, au niveau travail, au niveau immigration, dossier mariage, question la mangeaille. M'pa connaît qui ça m'était capable de dire encore. Bagay qui a rapport à la santé. Une série de maladies que yo diagnostiqué, yo dit yo ouais l'an ou même et que docteur pas ouais qui ça capable de dire ou pas quitter bagay ça yo intimider au point pour perdre la foi. D'accord? Ça qui est plus important, c'est que songez que ou pas pitimi sans gado. Songez que l'Éternel, ton Dieu, il a veillé sur vous. Et que de ce fait, quelle que soit la situation, victoire là, c'est bon côté que lié et que li a toujours lié. Donc, le message de ce soir, c'est pas quitter un rien dans le monde là, bouleverser l'esprit nous, pas quitter un rien, troubler foi nous, piga nous peut un rien, en nous kembe fidélité nous ferme jusqu'à la mort, à l'instar des chrétiens de Smyrne. Dans l'optique ça, pour aider nous kembe la foi, pour nous capables de rester qui dans la gadache. Madame White, le 5 avril 1900, il était publié un texte. Mais ça que te dit dans le texte, ça, souvent, de sombres nuages entourent le peuple de Dieu. Dans ces moments de ténèbres, il peut sembler comme si l'oppression et la persécution les éteindraient. Mais c'est pendant ces périodes difficiles que les enseignements les plus instructifs sont donnés. Et pas t'y causer, non? Le moment qui est plus difficile là, c'est le moment ça que le Seigneur fait passer plus message. Donc, tout près nous là, nous t'ai gagné COVID-19. Pendant que un pile monde te pensé que porte l'église t'a fermé une fois pour toutes, qui ça ne t'a remarqué? C'est le sale évangile là t'es prêché avec beaucoup plus de vigueur. Statistiques yo révélé, c'est pendant période ça, il y a plus de monde qui entre l'église, c'est pendant période ça, il y a plus de monde qui baptisé. Il est vrai que c'est pendant période ça tout, il y a un pile monde qui a abandonné la foi. Il y a un pile monde qui refroidit et que jusqu'à maintenant, il aurait été frais. Mais chose intéressante, c'est que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants dans les moments difficiles. Dans les moments qui sont plus difficiles, c'est le moment ça, il mettait le plus près serviteur, plus près petit yo, parce que c'est lui-même qui apprend soin.
Combien là nous dans le moment ça, même lorsque moi pas nous, qui disposé à répondre à appel Seigneur lancé par nous en ce soir. Combien nan nous qui réaliser que message à soi, c'est tout bon vrai, une dernière chance que le Seigneur accorde nous pour nous prouver fidélité nous envers lui. Combien de nous, frères, sœurs, amis, qui disposent tout bon vrai, profitez de cette occasion. Oui, occasion ça même que le Seigneur offre nous pour nous capables de décider pour nous servir. Pour nous cesser d'être des chrétiens négligents. Pour nous suspendre plaignants. Pour que nous prenions toute disposition pour nous prêcher l'évangile là comme ça doit. Combien de nous qui disposés à ce que ce mouvement de réveil que nous voulons entamer dans l'église n'érige et que ce mouvement de réveil n'est pas réalisé sans vous. Combien de nous qui bien disposés pour capable retrouver nous dans ce mouvement de réveil? À nous chanter petit chant nous, à nous. Petit chant nous t'es chanté hier soir là. Et puis c'est avec lui n'a fini. Voici l'époux aller à sa rencontre, c'est le grand cri des enfants du réveil. Jésus venu en a les rencontrer lui, ça c'est Gorel, chrétien qui réveillé. Réveille ça, c'est bénédiction, bénédiction pour toute petite bon Dieu. Réveille ça, c'est malédiction, malédiction pour fanatique Satan. En nous lever flambeau, l'évangile là bien haut, pour toute petite, bon Dieu capable clairer. En nous lever flambeau, l'évangile là bien haut, pour toute petite, bon Dieu capable clairer. Réveille ça, c'est bénédiction, bénédiction pour toute petite bon Dieu. Réveille ça, c'est malédiction, malédiction pour fanatique Satan. À nous prendre position pour la toute dernière prière. Papa, nous qui dans le ciel là, que nous capable bénir, exalter d'éternité en éternité. Nous pas bons, nous pas dignes pour nous bénéficier de grâce ou yo. Mais chaque jour, pour montrer que vous intéressé à nous, pour montrer que vous aimez nous de l'amour qui pas jamais fini. Puisque vous constatez que il y a un pile petit problème, un pile difficulté que nous avons fait face à un moment ça qui voulait éteindre flamme l'évangile là dans nous. En ce soir, pour faire nous songer que il y a un groupe de serviteurs, il y a un groupe de servants qui te connaît des moments qui sont difficiles passer nous. Mais malgré tout, ils ont fait preuve de chrétiens fidèles. Malgré tout, ils ont révélé de chrétiens authentiques. Eh bien, dans ce sens-là, en ce soir, nous t'arrêtons à ce que même l'esprit qui t'est animé, pour que même esprit ça capable d'animer nous journée aujourd'hui. De manière à ce que ce soit dans Port Sainte-Lucie, dans Fort Peace, quel que soit côté, surtout dans ça qui concerne territoire l'église nous, à Vero Beach, que nous capables tout bon vrai des chrétiens fidèles, des chrétiens qui chaque jour a cherché grandir foi nous dans nous-mêmes. Et ça va permettre nous gagner l'amour là que nous. Nous va témoigner pour vous et aussi pour prochain. Pitié pour tes serviteurs, pitié pour tes servantes qui a fait face à situation difficile. Bénis vous tout. Que dans le moment ça c'est le travail oui. Gen d'autres c'est aller, yo pour aller dans le travail.
Gen d'autres qui gen pour faire ça à l'aube du jour du très tôt. Yo tout, quel que soit côté où ya, dans quelle que soit la situation, bah yo une bénédiction spéciale que seul ou même connaît qui est nécessaire à eux-mêmes. C'est comme ça, oui, nous prions. Non pas parce que nous bons, non pas parce que nous dignes, nous tout simplement oser faire ça. Dans notre petit tout Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Merci, mes amis, c'est un plaisir pour vous servir. Que bon Dieu est capable de bénir nous, à tout le monde la caille nous. Donc, rendez-vous demain soir, Dieu voulant, pour nous continuer avec la série. D'accord? Merci, studio. Vous prenez pour nous l'antenne, s'il vous plaît.